Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour la suite des nouveautés manga de février. On s'était arrêté au 13 février, donc on va reprendre logiquement à partir du 14 février. Tout d'abord, on a le troisième et dernier volume du manga Hero in Game. Malheureusement, ça, je pense que c'est une série qui n'a pas intéressé beaucoup de monde déjà parce que c'est une série courte, mais bon, ça c'est pas l'argument principal. Mais quand t'entends parler du scénario du manga, tu te dis... ça vend pas du rêve quoi. Si t'as une idole qui se fait téléporter dans un monde fantastique avec d'autres idoles pour faire un battle royale, et il t'apprend au cours de la chose que chaque idole a ses petits secrets. Ensuite, deuxième série qui se termine, mais cette fois c'est un bon manga, c'est le volume 5 du manga Mary Graves. Je trouve le manga tout bonnement excellent, sauf la fin qui est un peu une catastrophe, mais qui est pas si horrible que ça. Le tome 5 est sorti le 14 février, donc certains d'entre vous l'ont sans doute déjà lu et ont sans doute remarqué à quel point la fin était juste rushée. Si vous cherchez des bons mangas d'aventure fantastique quand même assez courtes, parce que cette série fait 5 tomes, je vous invite vraiment à la découvrir. Le volume 5 du manga Ragna Crimson, alors je pensais qu'avec ce volume 5 on aurait rattrapé la parution au Japon, mais ils ont là-bas le volume 6 qui est sorti le 22 janvier, donc on va pas tarder à la rattraper. Seraph of the End, le volume 18, et là je suis quand même assez étonné parce que au Japon il y a déjà 22 tomes de la série et actuellement on ne les a toujours pas rattrapés. Alors que le premier volume était sorti le 17 avril 2015, ça veut dire qu'en 5 ans, on n'a pas rattrapé 18 volumes. Pour vous dire, par rapport à Seraph of the End, j'ai regardé l'anime à l'époque, alors j'ai pas terminé l'anime parce que même s'il était assez intéressant graphiquement, c'était pas très bon et le scénario, je trouvais pas ça hyper prenant non plus. Et pour vous dire, là le manga a 18 volumes, on est sans doute beaucoup plus loin que ce que j'en étais, mais je suis quand même assez étonné que le manga soit aussi long déjà. La voix du tablier, déjà le tome 3. Alors honnêtement, moi je suis pas trop fan de ce style de manga, de mettre du slice of life plus de l'humour juste pour mettre du slice of life et de l'humour. J'ai entendu dire que le volume 1 était plutôt bon, même si malheureusement très court. On doit avoir plein de sketchs sans trop de texte, ce qui fait que ça se lit très vite et surtout que les tomes sont quand même assez fins. Ensuite, les mangas qui sont sortis le 17 février, et là c'est assez drôle parce que le 17 février, t'as que les mangas des éditions Meian qui sortent. Tout d'abord le volume 4 du manga Les 7 ninjas des fous, qui est, à ce que j'ai lu, vraiment pas incroyable. Engole-moi le volume 3, Egrigor le volume 4, Jormungand le volume 5. Jormungand, honnêtement une très bonne découverte, même si graphiquement c'est pas très bon. Le scénario a quand même de quoi attacher le lecteur. Kingdom, les volumes 38, 37, 36 et 35, voilà, à chaque fois, à chaque mois, il y a 4 volumes qui sortent. Et je crois même que Kingdom va plus vite rattraper sa parution au Japon, parce qu'au Japon, actuellement, t'as 56 tomes que Seraph of the End, qui n'a que 20 tomes et qui est sorti déjà depuis 5 ans. Et ensuite, et enfin, on a tout d'abord la box numéro 1 du manga Eureka. Alors, je sais pas comment ils vont faire rentrer ça dans 4 box, parce que t'as 41 volumes en tout. La dernière sortie du 17 février pour Meian, c'est la box numéro 3, la dernière box du manga Ares. C'est une série terminée, alors si je me trompe pas, c'est coréen, en 26 tomes. C'est une série que je ne connais pas du tout. J'en ai de bons retours de la série. Et ici, ils ont rentré 26 tomes dans 3 box en faisant, je vous montre une image, une box de 6 volumes au lieu de 10. À ce qui paraît, le manga est vraiment bien. Mais moi, ce qui me pose un peu souci ici, c'est que graphiquement, déjà, c'est un manga dessiné par un coréen. Et le style coréen, le style japonais, surtout pour les mangas quand même assez vieux, c'est quand même assez marqué. Mais que c'est pas très bien dessiné. Même quand on regarde la tête du troisième coffret, graphiquement la pose est quand même assez bizarre. Heureusement que les éditions Meian aient repris la licence, parce que à l'époque c'était 12 tomes par les éditions Boken Manga qui n'a jamais terminé la série parce qu'ils ont fait faillite. Donc certaines personnes qui avaient commencé la série n'avaient pas la fin. Là ils ont édité 3 coffrets, ils ont édité toute la série, et au moins ça permet à ceux qui avaient la licence de pouvoir avoir toute la série intégrale, même si tu dois racheter les 3 box, parce que l'édition Boken Manga et l'édition Meian, même si elles se ressemblent, sont pas exactement les mêmes. On en a fini avec le 17 février et maintenant on arrive sur le 19 février avec tout d'abord une nouvelle licence qui à première vue m'a pas spécialement intéressé, mais j'ai lu le synopsis et ça m'a l'air vraiment pas mal. Claude est un adolescent qui a le pouvoir de conduire les gens au suicide sans laisser de traces. Il élimine les cibles qui lui sont soumises jusqu'au jour où il doit faire disparaître la fragile et énigmatique Azuré. Mais comment faire du mal à une personne qui le renvoie à ses propres blessures et dont il pourrait bien tomber amoureux? Déjà, les tomes sont plutôt chers. 7,99€ pour un format classique aux éditions Delcourt Tonkam. Pour vous dire, le manga Derrière le ciel, c'est le premier manga d'une nouvelle collection chez Delcourt Tonkam, qui est l'édition
Moonlight. Celle-ci fait la part belle à des titres touchants, mélancoliques et oniriques. Alors la première chose qui me choque ici, c'est le nom de Claude. Moi, ça me fait penser au majordome de Nisekoi. Voilà, ça n'avait clairement aucun rapport. Ici, c'est classé dans suspense fantastique, donc il n'y a même pas de romance à l'intérieur, et c'est ça qui est étonnant quand même. En plus de ça, la couverture m'a l'air pas trop mal, donc forcément ça c'est une série que je vais au moins découvrir pour voir ce que ça vaut. Ensuite je me suis dit on va rester un peu dans le thème. Alors deuxième licence parmi les 3 licences qui vont arriver en février de la collection Moonlight aux éditions Delcourt Tonkam, on a le manga Parasite amoureux. Le scénario m'a fait beaucoup de l'œil. Kengo Kosaka, un jeune homme au chômage, Ijiri Sanagi, une adolescente qui ne va plus à l'école, alors qu'ils cherchent tous les deux à se réintégrer à la société, ils finissent par ressentir une attirance l'un pour l'autre et tombent amoureux. Mais le bonheur ne durera pas longtemps, ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils sont que des marionnettes manipulées par des insectes. Je suis d'accord que la fin du synopsis ici est quand même assez particulière, sinon à part ça, c'est une série terminée au Japon en 3 volumes, graphiquement ça m'a pas l'air trop mal en tout cas sur la couverture. Là aussi il faut voir ce que ça vaut. Et on a aussi Parasite amoureux, le light novel. Vous devez vous en douter, c'est le light novel qui a inspiré le manga, mais je vous en parle ici et c'est quand même assez intéressant parce que c'est le premier light novel, en tout cas à mes souvenirs, édité par Delcourt Tonkam. Et la dernière des 3 séries de la collection Moonlight qui va sortir en février, c'est le manga Le prix du reste de ma vie. Ça pour vous dire, parmi les 3 nouvelles licences des éditions Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight, c'est sans doute celle qui m'intéresse le plus. Et là aussi, c'est une série courte seulement en 3 volumes. Pour faire simple, ça nous parle d'un jeune homme désargenté qui entend parler d'une boutique dans laquelle on peut vendre son espérance de vie. Après estimation, il découvre qu'il lui reste 30 ans et 3 mois d'une vie insipide, évalué à 2500 €. Donc c'est plutôt peu. Le jeune homme décide de vendre son espérance de vie, à l'exception des 3 derniers mois qu'il passera sous la supervision de Miyagi, une jeune femme chargée de veiller à ce qu'il ne commette rien de répréhensible dans ce laps de temps. Là, je peux vous dire, le scénario du truc, ça me donne quand même vachement envie de le lire. Ensuite, beaucoup plus classique, on a le volume 7 du manga Jagan. Alors ça aussi, je vous en avais parlé au mois de janvier, je pense qu'ils l'ont décalé. C'est la passion du manga aux éditions Pika. Pour vous dire, c'est 48 textes libris dépliants qui est vendu au prix de 29,50 €. Ce que j'ai à dire par rapport au truc, c'est que c'est des ex-libris. La plupart du temps, c'est même pas en couleur, c'est même pas en soi spécialement beau, et c'est très cher pour ce que c'est 29,50 € pour 48 pages. La plupart sont même pas vraiment des illustrations dans le sens dans lequel je l'entends. Par exemple, Nanatsu no Taizai, il a juste dessiné le personnage principal, rien de plus, rien de moins. Moi je trouve que 29,50 € c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Le volume 15 du manga Love is Dilemma, et là j'apprends que la série au Japon fait déjà 24 volumes en cours, donc ça fait quand même un bon paquet de volumes. Après, pour vous dire, moi j'apprécie beaucoup la série, j'ai regardé le manga, je l'ai trouvé très bon, j'ai lu l'anime, je l'ai trouvé très bon, de toute manière c'est la même chose, donc je suis bien heureux qu'il y ait beaucoup de tomes. Make Me Up, le volume 11, l'avant-dernier volume de la série, Neun, le volume 3, la réédition de Parasite qui va venir le 19 février dans une édition originale. Pour ceux qui se demanderaient, et je pense que j'ai même pas besoin d'aller vérifier, je ne pense pas que ce soit une deluxe. En tout cas, je pense pas que ce soit un plus grand format que les autres. C'est vendu au prix de 10,75 €. Ça doit être un format qui ressemble énormément à la réédition du manga Gun Last Order. Le manga méritait une réédition, l'anime a clairement relancé le truc d'un niveau quand même assez stratosphérique, et en même temps que la réédition du manga Parasite, on a le one-shot Neo Parasite. Suite spin-off, mélange d'univers, aspect non évoqué dans le manga. Chaque auteur a rendu hommage au manga de Iwaki à sa façon. Là-dedans, on a réflexion sur l'humanité par Moto Hagio, je sais pas c'est qui, combat militaire par Ryoji Minagawa, parodie érotique par Akira Hiramoto, et ça c'est l'auteur de Prison School, et ça c'est intéressant. Sinon on a fusion de Lucie et Migi par Hiro Mashima.
l'univers de Parasite est décidément un très bon point de départ pour développer son imagination. Ils ont mis une petite illustration, je vous laisse vous-même juger de la chose. Ensuite, on a le volume 37 de Seven Deadly Sins et on a un spin-off, Seven Deadly Sins Original Sins. Je vous lis un peu le résumé. 12 ans avant les événements de la rébellion des Seven Deadly Sins contre les Chevaliers Sacrés, le clan des vampires envahit le royaume d'Édimbourg et s'en autoproclame souverain. De souvenir, j'avais déjà lu le spin-off en scan il y a quand même assez longtemps et je me rappelle pas que ça fasse autant de pages. C'était un spin-off de 1 voire 2 chapitres maximum. Donc voilà, mes souvenirs me font sans doute défaut. De ce que j'avais lu à l'époque, le spin-off était plutôt bon. On suit avec le volume 26 de Skate Dance, le volume 29 de Space Brothers. Space Brothers, on me dit que c'est un manga qui est tout bonnement incroyable, mais il y a très peu de personnes qui les ont. Le volume 3 de Spirit Seeker, j'en attends vraiment beaucoup de la série. J'ai lu le volume 2, il était plutôt bon, mais j'ai pas trouvé ça incroyable, donc j'espère qu'ils vont se rattraper ensuite. Et le volume 10 du manga Tanya the Evil, qui est le dernier manga à sortir le 19 février. Ensuite, on attaque le 20 février avec tout d'abord le dernier volume du manga Dimension W. J'avais regardé l'anime je l'ai trouvé très bon. Honnêtement, le manga est un très beau format. Il y a un effet à chaque fois sur la couverture qui rend très agréable. J'avais plutôt bien apprécié la couverture du volume 15 et même la plupart des volumes. Sauf que je trouve celle du volume 16 quand même un peu décevant. Donc maintenant que le manga est terminé en France, je vais sans doute commencer la lecture. Echoes le volume 4, Hippo la saison 6, volume 3, Relief le volume 13 qui est l'avant-dernier volume de la série parce que le manga est terminé en 15 tomes, le Requiem du Roi des Roses le volume 12 et le dernier volume de l'édition reliée de Soul Eater qui fera les volumes 24 et 25. Une réédition qui était clairement pas très chère. C'était 10 € pour des volumes doubles. Après, oui, il n'y a pas de couverture, oui, c'est des volumes doubles. Mais pour le rapport qualité-prix, honnêtement, je trouve que ça va. Surtout qu'on a une fresque qu'on n'a pas dans l'édition classique. Et enfin, les mangas qui vont sortir les derniers jours du mois, du 26 au 28 février. Tout d'abord, le volume 7 du manga La fille du temple au chat, le volume 12 du manga Friends Game. Alors, Friends Game, quand c'était sorti, j'étais pas convaincu de la série. Et quand je vois qu'actuellement, ça fait 12 tomes et que c'est 15 tomes en cours au Japon, je me dis, en fait, le manga a sans doute beaucoup de potentiel. Love Instruction, le volume 13, Divine Meteor, le volume 3. Alors j'avais lu le volume 1, j'étais pas convaincu, c'était pas mauvais non plus, mais j'ai trouvé ça assez osef. Et en regardant la couverture du tome 3, je me dis peut-être que le manga a plus de potentiel que ce que je pensais. Faraway Paladin, une nouveauté des éditions Komiku. Alors ça c'est une série qui a pas mal de succès en scan de souvenirs. Pour vous dire, je suis déjà tombé plusieurs fois dessus en scan. À chaque fois, j'ai commencé la lecture, mais ça m'a pas plus accroché que ça. Mais je sais que la série a quand même pas mal de succès. Donc peut-être que maintenant que le manga sort en format physique en France, traduit en français, peut-être que ça va beaucoup plus me botter de reprendre la lecture de la série. Je vous lis le synopsis du truc, mais c'est un isekai. Déçu de son existence et dénué de toute envie de vivre, un homme se voit attribuer après sa mort la possibilité de jouir d'une nouvelle existence auprès d'une famille tout à fait singulière. Blood, un guerrier squelette au grand cœur, marie une gracieuse prêtresse momie et Gas, un magicien fantôme érudit. C'est auprès de ce trio de morts-vivants que William suit un apprentissage rigoureux, mais ses mentors lui cachent de nombreux secrets sur le monde qui l'entoure. Pour vous dire de ce que j'avais lu, on n'était pas encore arrivé sur les mystérieux secrets que lui cachaient ses mentors, mais la couverture du volume 1 est quand même assez belle, faut se le dire. Ensuite, on a là aussi une nouvelle licence, mais cette fois c'est par les éditions Château qui s'appelle Dragon Metropolis. La première fois que j'ai découvert le truc, il y avait cette illustration là qui était, je trouve, très belle, mais la couverture du premier volume ne vend pas autant du rêve. Ça en Chine et non au Japon, parce que je crois que c'est un mangaka chinois. C'est terminé en 5 volumes, donc une série quand même assez courte. Faut voir ce que ça vaut. Là aussi, c'est une série qui a été décalée. C'est le volume 1 du manga Nos cœurs en effervescence, qui va plus sortir en janvier, mais qui va sortir le 27 février. Ensuite, le volume 5 du manga Tales of Demon and God. Alors, je sais pas, il y a combien de volumes en tout. Alors, je crois qu'en Corée, ils sont à 5 tomes, mais vu le nombre de scans qu'il y a, je pense que il y a facilement 20-25 volumes qui peuvent sortir. Bloom Into You, le volume 4, ça c'est une série que je vais sans doute prendre parce que ça a quand même pas mal attiré ma curiosité. C'est classé dans Seinen. Sur le logo, c'est Kana Shoujo, sauf que c'est un scénario de Yuri. Alors, j'attends de voir ce que ça vaut. J'ai des bons retours dessus. Je trouve que ça ressemble un peu à Citrus, mais
je pense que dans le style, ça doit plus se rapprocher de Blue Flag. Faut voir ce que ça vaut. Le volume 8 du manga Boruto, le volume 6 du manga Fate Stay Night, Heaven's Feel. Actuellement, tu as 7 volumes en cours au Japon. Ici, c'est l'adaptation des films Heaven's Feel. Tu en as déjà 2 qui sont sortis. Et le troisième, le thriller, est déjà paru. Je vous le dis clairement, les films sont juste incroyables sur l'animation. Et le dessin de Heaven's Feel est clairement pas trop mal non plus. Je pense pas que la série soit très longue, mais Fate State, le classique, ça a quand même fait 20 tomes, donc il y a possibilité que ça fasse encore quelques volumes. Gamaran, le grand tournoi, le volume 6, Gintama, le volume 60, donc il reste 17 volumes avant de terminer la série. Made in Abyss, le volume 8, on a donc rattrapé la parution au Japon. Murcielago, le volume 6, alors ça j'ai toujours pas compris, il y a 16 volumes au Japon. Et c'est toujours en cours. Avant que la série ne sorte en France, j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai le volume 1 ici, et je me dis, si ça fait 16 volumes au Japon, c'est comédie-action, ça doit quand même être pas trop mal. Ensuite, My Ball, le volume 7, on a une nouvelle licence des éditions Ototo, d'une œuvre qui est quand même assez connue via l'adaptation animée qui s'appelle Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Donc Bunny Girl Senpai tout simplement. On a des extraits disponibles, comme vous pouvez le voir. Graphiquement, c'est plutôt bon, sauf que le problème ici, c'est que la série ne fait que 2 volumes. Donc, ce qui veut dire qu'il n'adapte que le premier arc de l'anime. Puis ensuite, le volume 3 du manga The Irregular Magic at High School, qui est l'avant-dernier volume, puisque la série s'est terminée en 4 tomes. Et enfin, le dernier manga de la vidéo, c'est le 42e tome du manga Zettai Karen Children. Donc ça, c'est 56 volumes en cours. Honnêtement, Kana, ils ont le courage de l'éditer parce que la série est vraiment pas ouf. Et je pense, c'est comme Ayate no Gotoku, ça doit vraiment mal se vendre. La vidéo se termine ici. En tout cas, j'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!